Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la veste porteur d'équipement tactique ou simplement une Load Bearing Vest, LBV, comme certains l'appelaient. C'était une veste qui était développée par rapport au système CF82, donc il voulait un système supérieur. Et comme j'avais noté à plusieurs endroits, sur papier l'idée était bonne, mais dans la pratique, c'était pas une veste extrêmement, on pourrait dire, ergonomique ou pratique. Elle est apparue au début des années 90, on l'a vu beaucoup durant la guerre de Bosnie, jusqu'à même relativement récemment, j'ai vu quelques photos, je crois, en Afghanistan. Donc cette veste circulait là, circulait encore. Et je crois qu'elle a été donnée en mode de surplus par certains accords entre le Canada et le Belize, bon, des trucs du genre. Bref, c'est une veste qui est relativement disponible sur le marché du surplus, mais son utilité générale est un peu étrange, puisqu'elle a été faite par les tailles, par exemple, pour être portée par-dessus la veste anti-fragmentation. Elle venait, je crois, en 2-3 tailles. Par exemple, ici, j'ai une veste large, X large. Et évidemment, avec ma taille, je suis généralement X large. Et je pourrais peut-être rentrer 2 fois dans cette veste-là. Donc, voilà. Donc, s'assurer que si vous voulez utiliser cette veste-là pour un autre usage, ne vous fiez pas à la taille que vous retrouvez sur l'étiquette. C'est une veste qui est très large. Avec, oui, des ajustements, mais encore là, c'est fait vraiment pour être porté par-dessus d'autres pièces d'équipement. Mais bon. On va détailler un peu la chose. Le tissu est un tissu qu'on retrouvait dans les gabardines. Donc, c'est un mix encore ici, 65-25, donc nylon-coton. Avec énormément de poches et de fonctions. Certaines sont obscures. J'ai essayé de regarder des photos, certains forums. Donc, même certains militaires n'ont dit que j'ai aucune idée de la fonction de cette chose. Mais bon, on va regarder ce qui est évident. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement avec cette veste-là. Peut-être d'un point de vue d'aventure ou de survie, par exemple. Mais bon. Donc, commençons ici. On voit que la veste, dans le haut, a 4 poches. Les fermetures sont et velcro et boutons pression. Donc, nous avons les boutons, les poches pour les chargeurs, porte-chargeurs. Donc, ici, voyez-vous, j'ai mis un chargeur, un dummy, pour vous montrer. Donc, un seul chargeur. Donc, techniquement, vous avez seulement 4 chargeurs. Donc, c'est pas énorme pour l'infanterie, mais bon. Ensuite, si on continue donc vers le haut ici, vers les épaules, vous avez un morceau de cuir, de suède plutôt. Je ne vois pas vraiment l'usage de cette chose-là, parce qu'il est vraiment dans le coin en haut. Est-ce que c'est un appui pour l'arme, puisqu'il est du côté droit? Le seul usage que j'ai vu, c'est plutôt pour essuyer un couteau, ce qui serait parfait pour essuyer son couteau. Donc, voilà. Vous avez le fameux velcro pour mettre votre nom ou insigne. Vous avez encore ici des points d'attache que l'on retrouve beaucoup dans le civil. C'est les points d'attache en 2 ou 4 points, avec une bande ici pour faciliter le glissement. Si on va de l'autre côté, on en retrouve 3, dont un en angle. Ce que j'ai pu en déduire, c'est pour l'attachement, exemple, de radio ou quelque chose du genre. Mais encore ici, dans les photos, dans les vidéos que j'ai vues, je ne vois pas personne vraiment utiliser ces choses-là. Donc, voilà. Comme je vous dis, ils ont dû faire des choses sur papier avec une idée précise. Et sur le terrain, ça ne s'est pas traduit sur le terrain du tout. Sur le côté ici de la poche, vous avez donc une poche à crayon, ou à dosimètre peut-être, comme les anciennes vestes. Et de l'autre côté, vous avez aussi une poche de ce type, mais plus grosse et renforcée. Donc, OK.
why not? Dans le milieu, ce qui semble un peu évident, c'est le porte-baïonnette qui est inversé dans l'armée canadienne. Donc on prend le manche par le bas. Je n'ai pas la baïonnette C7, mais on peut se donner un exemple. Ici, je vais prendre ma baïonnette suisse, mais ça va être bon pour l'exemple. Donc, quelque chose du genre, voilà. Évidemment, là, il faudrait que ça soit adapté différemment, mais ça va vous donner une idée. Donc, la baïonnette, ici, vous voyez, inversée. Donc, on tire la poignée, ce qui est effectivement plus pratique. Donc, l'idée n'est pas mauvaise. Et j'ai regardé ici, ce morceau pour le porte-baïonnette est le même que les CF82, 95. Donc, ils ont pratiquement pris la même pièce d'équipement, ils l'ont cousu là directement. Donc, voilà. Donc, la baïonnette. Vous avez le porte-épaulette ici à l'avant pour vos grades et autres. Vous avez l'ajustement de taille, donc avec justement abaris, donc une bonne chose. Nettoyer. Et en bas, déplacer ça un peu, vous avez deux poches principales. Même système d'attachement. Donc encore ici, sûrement pour des chargeurs supplémentaires, pour autre chose. Parce que généralement dans l'infanterie, en tout cas plus moderne, les gens devraient au moins avoir 10 chargeurs, donc voilà. Et ça ne semble pas être assez gros pour mettre des boîtes, exemple, de C9 par exemple, ou autre. Donc encore là, l'usage, ça doit être sur le terrain. Peut-être des soldats qui l'ont utilisé pourraient me répondre. Moi, je n'ai pas eu ce système. J'avais le système précédent, donc le CF82, les harnais. Donc, ici à l'avant. L'ouverture, vous voyez, se fait par velcro. Donc, le rabat à velcro, avec deux boutons pour attacher. Une grande fermeture éclair. Et encore ici, on a encore une attache mystérieuse. Une boucle d'attache, et voyez-vous, ça passe partiellement sur les velcro. OK. Comme je vous dis, il y a vraiment des choses un peu spéciales qui semblent être vraiment... Le design semble avoir été très spécifique pour des choses très spécifiques. Donc, c'est un peu étrange. Donc, on ouvre. Une particularité à l'intérieur, c'est... Oh, je vais le déployer ici. C'est une poche porte-plaque. Puisque à l'époque de nos systèmes CF82, on avait les vestes anti-fragmentation, mais les plaques n'étaient vraiment pas en usage à l'époque. Donc on n'avait aucun système vraiment pour avoir des plaques balistiques. Donc ici on pourrait dire que c'est peut-être la première implémentation de porte-plaque. Donc ici à l'avant, donc on glisse sa plaque, l'ouverture par velcro, on glisse sa plaque balistique, on referme, et voilà. Autre particularité, c'est que si cette chose vous emmerde, vous avez du velcro, donc vous le roulez d'une certaine manière, vous l'attachez, et voilà, elle est techniquement hors de votre chemin, et vous avez un gros morceau de tissu qui vous pend sur le côté. Donc encore ici, l'idée est bonne sur papier, téléphone. L'idée est bonne sur papier, mais dans la pratique, ça vous fait un morceau qui vous pend sur le côté, bon bref, un peu étrange. Donc fermeture ici encore à velcro et bouton. Donc on va refermer ça rapidement. Donc voilà grossièrement ce que vous avez à l'avant. On va tourner un peu parce qu'il y a des particularités. Donc, la caméra, bon, ici on a une poche du même style que ceux à l'avant, sauf pas de fermeture par velcro, donc c'est deux boutons. Donc encore une grande poche ici, peut-être pour la cantine, les gamelles ou je ne sais quoi. Voilà. Vous avez dans le bas deux boucles pour attacher. Encore là, je ne sais pas l'usage. Ce que j'ai remarqué, c'est que ma poche, par exemple, de transport pour mon masque à gaz C4, les deux attaches à l'arrière arrivent exactement à la bonne hauteur. Donc, et ça tombe du côté gauche. Donc, en ce qui me concerne, mettons droitier naturel,
j'ai attaché, exemple, ma poche de masque à gaz et ça tient très bien et c'est vraiment à la bonne hauteur. Moi, c'est l'usage que j'en ai trouvé. Hop. Maintenant, caméra. Voilà, à l'arrière maintenant. Donc, l'arrière, sa particularité, si on part par le haut encore, est une énorme poche que j'évaluerais au moins à une 10 litres pour un pack-sac, si on prend un sac à dos, avec deux attaches encore mystérieuses. Dans ce cas-ci, je comprendrais un peu mieux, parce qu'on peut mettre des sangles et peut-être attacher justement son poncho, par exemple, un truc du genre. Vous avez 3 boutons à pression, et avec des ajustements donc, en hauteur, donc 2 boutons aussi à pression, donc on peut les monter plus ou moins élevés. À l'intérieur, si on remarque, on voit la poche de transport pour la plaque balistique. Donc, même chose qu'à l'avant. Donc, on glisse sa plaque balistique, on referme, et voilà. Et ensuite, vous avez cet énorme sac à dos. C'est littéralement un sac à dos. Peut transporter énormément de choses. J'ai regardé mon... là, il est à côté, mais bref. Mon matelas de l'armée allemande, par exemple, que je rentre dans mon sac, rentre à l'intérieur et je peux encore rentrer d'autres matériels. Donc, je pourrais littéralement mettre un abri, on pourrait dire de survie, ou une grande tarp avec beaucoup de choses à l'intérieur, ici, attaché à l'extérieur. Donc, ça vous fait un pack-sac intégré. Un sac à dos. Et à l'arrière, vous avez encore une poche un peu du même type, sauf que celle-ci est à 3 boutons. Donc, voilà. Pour, je pense que j'ai remarqué que les gens mettaient, parce qu'évidemment, c'est comme dans le dos. Donc, je crois que les gens mettaient, exemple, leurs pantalons de pluie, par exemple. Parce que dans l'armée, on ne les mettait pas très souvent. Pour des raisons évidentes. Maintenant, il y en a des plus modernes, mais anciennement, c'était vraiment des... Il fallait enlever ses bottes. En tout cas, c'était compliqué. Mais ça vous sert d'amortissement pour votre dos et de confort un peu. Donc, quelque chose de mou, peut-être évidemment un poncho. Donc, on a une autre poche utilitaire à toutes sortes de fonctions. Remarquez une chose, c'est que cette veste est extrêmement bien conçue dans le sens au niveau de la fabrication. Voyez-vous les poches, je vais vous montrer une photo plus en détail, mais sont elles-mêmes renforcées sur les côtés. Pratiquement toutes les poches sont renforcées sur la plateforme elle-même. Donc, ça fait quelque chose de vraiment extrêmement, on pourrait dire, pas indestructible, mais bien foutu. Et sur l'autre côté, tantôt il y avait 2 anneaux. Ici, un crochet rapide. Puis vous ne retrouvez pas les boucles. Donc, on a un crochet. Pourquoi encore, j'en ai aucune idée. Voilà. Fait que, comme je vous dis, vous avez énormément d'options, si je peux me permettre. Si vous vous mettez dans un contexte, bon, peut-être oui, de chasse, mais si on prend un autre point de vue, exemple de survie ou même rando, c'est intéressant à ce niveau-là. Remarquez que l'ouverture en haut, elle est très large, les épaules aussi. Je me suis filmé, j'avais anciennement la veste de première génération, maintenant j'ai la transitionnelle, donc on peut dire de 3e génération, mais ça donnait le look similaire pour vous montrer comment porter cette veste avec la veste antifragmentation, et j'ai mis ma chemise en flectard, ce qui était l'équivalent d'une chemise de combat régulière. Et je peux vous dire qu'il y a encore un peu de jeu au niveau du cou à l'intérieur. Je vous dis, c'est une veste qui est énorme. J'ai évalué ses fonctions au niveau de... Comme veste, exemple, de bug-out en tant que tel, parce que souvent on fait des sacs de bug-out. Mais j'ai vu que l'idée de la veste est loin d'être mauvaise aussi. Et cette veste semble, comparativement à d'autres vestes que j'ai vues sur le marché, elle ressemble plus à une veste qu'on retrouve de survie, exemple de pilote d'hélicoptère, ces trucs-là, ou même l'armée canadienne. C'est une veste qui s'y ressemble plus, avec des poches qui sont fixes, et des fonctions très précises, comme souvent on voit pour le pistolet par exemple, ou le couteau, ces trucs-là. Donc ça me fait vraiment penser plus à une veste de survie militaire qu'à une veste d'infanterie. Mais bon, dans ce cas-ci, j'ai déjà porté cette veste-là. Je me souviens, j'avais une photo
quand j'étais au sommet des Amériques en 2001. Et c'est la veste que j'ai portée durant les manifestations. Je traînais, je vais vous montrer une photo, ceux qui s'en souviennent, je vais vous montrer une photo, j'avais un masque à gaz, mon appareil photo, et je traînais toutes sortes de pièces d'équipement. Donc c'était une veste extrêmement pratique de type photographe en tant que tel, ou de protection légère contre des débris ou contre autres trucs qu'on pourrait recevoir par la gueule. Mais si on regarde d'un autre point de vue, je pense que cette veste-là a beaucoup d'autres potentiels si on enlève certains éléments ou qu'on modifie quelques détails, comme ces attaches-là. Exemple, ça c'est des choses, j'enlèverais ça. Il y a plein de choses que je modifierais. Pas des choses très majeures, mais je trouve que c'est une veste qui serait intéressante de faire une veste de bug out. Donc, on rien qu'à la prendre, puis on se pousse avec, et on a de la bouffe, on a un abri, on a un couteau, ou tout autre truc qu'on aurait besoin. Donc, sinon, comme je vous dis, les commentaires étaient relativement négatifs dans le temps. C'est une veste on a vu beaucoup en Bosnie, évidemment qui a été remplacée plus tard par des vestes plus modernes. Dieu merci. Mais voilà. Sinon, comme je vous dis, celle-là, c'est intéressant quand je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. Elle est neuve, là. Il n'y a pas un pli dessus. Il n'y a aucune tache. Elle date de décembre 2001. Mais il y a des vestes qui datent, comme je vous dis, du début des années 90 jusqu'à l'implémentation des nouveaux systèmes pour les soldats. Donc, si vous fouillez, j'ai regardé sur les sites habituels, vous allez trouver cette veste-là. Vous pouvez taper Load Bearing Vest Canadian Army, bon, tous les mots-clés habituels. Moi, je l'ai trouvé ici, à Montréal, chez Prefer, par exemple. Mais c'est toujours des choses qui circulent dans les surplus en général. Donc, vous ne devriez pas trop avoir de misère à la trouver. Simplement faire attention. L'usage que vous voulez en faire, si vous voulez vraiment l'utiliser pour la chasse, la pêche, la survie, bien vérifier les tailles. Comme je vous dis, je suis quelqu'un d'extra large. Et la veste extra large ici, je pourrais rentrer pratiquement 2 moi-même dedans. Donc, voilà. Voilà, c'est une petite courte vidéo que je vais montrer sur une pièce d'équipement, ma foi, fort intéressante. Donc, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.